بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فنحن في أواخر هذا الكتاب الذي هو كن سلفيا على الجادة، وكنا قد وصلنا إلى الفصل 10، وهو فصل تناول فيه المؤلف حفظه الله أصلا من أصول المنهج السلفي، وهو الرد على المخالف. فإنه من المنهج أو من منهج السلف الرد على المخالف، وهذا من المتقرر عند أئمة السلف. والرد على المخالف من أصول أهل السنة، سواء كان هذا المخالف من أهل السنة والجماعة أو كان من أهل البدع، فالمخالف المخالفة، ولا بد من الرد عليها. وأيضا أخذنا أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذنا أيضا أنه إن كان المنتقد المخطئ من أهل السنة والجماعة وأخطاؤه في الأمور التي لا تخل بالعقيدة، فهذا تذكر ميزاته وحسناته تغمر زلاته في نصرته للسنة. أما إن كان المنتقد من أهل الضلال فلا يجوز لنا أن نذكر حسناته. وأخذنا أيضا أن في باب النصيحة أيضا لا يلزم ذكر محاسن من تكلمنا فيه من أجل النصيحة، فقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم عيوب أشخاص معينين ولم يذكر محاسنهم، وذلك كما قلنا من باب النصيحة، وسنذكر أدلة على هذا. Donc nous sommes toujours avec le chapitre numéro 10, qui est l'avant-dernier du livre. Ce livre qui, je rappelle, s'intitule « Sois suiveur de tes pieux prédécesseurs comme il se doit », plus communément connu sous « Sois salafi comme il se doit ». Et en fait, ce 10e chapitre traitait l'un des fondements déjà de la sunna. Quel est-il? Le fait de répliquer à toute contradiction à l'islam. Le fait, pour les gens de science, les personnes habilitées, de répliquer à toute contradiction à l'islam. Et ça fait partie des choses qui sont, ça fait partie des principes fondamentaux en islam, approuvés par les imams de cette religion parmi les plus prédécesseurs. Et la contradiction à l'islam, comme on a vu la semaine dernière, doit toujours être répliquée, quel que soit son auteur, qu'il fasse partie des gens de la sunna ou qu'il fasse partie des gens de l'innovation. Une erreur est une erreur. Une contradiction au Coran ou sunna est une contradiction au Coran ou sunna. On avait vu aussi, comme nous dit Cheikh Fawzan Hafidahullah, que si l'auteur de l'erreur fait partie des gens de la sunna et que ces erreurs-là ne mettent pas en péril la croyance, l'aqida, alors dans ce cas, la réplique ne se fait qu'au niveau de son erreur, et cela n'empêche pas de citer les qualités de ce savant de la sunna par la même occasion. Parce que c'est pas une personne de la bid'a. C'est une erreur involontaire, et en plus de ça, elle ne touche pas à la fondation de la religion, à savoir l'aqida. Et dans ce cas-là, on considère que ces erreurs se noient et se font oublier dans ses bonnes actions.
et dans sa bonne croyance avec laquelle il défend l'islam. Par contre, si l'auteur de l'erreur est une personne qui est connue comme étant un prêcheur de l'innovation, et de l'égarement, alors dans ce cas, les gens de science mettent en garde contre son erreur et contre sa personne sans citer ses qualités. Parce que ce n'est pas une personne qui a la base, qui la garde dans le droit chemin et de qui on ne doit pas se détourner. Donc ça ne sert à rien de citer ses qualités, et tout le monde en a des qualités. Comme j'ai dit la semaine dernière, déjà juste le fait d'être musulman, c'est une qualité. Même si on est dans l'innovation. Tant qu'on est musulman, déjà à partir du moment où on est musulman, on a une qualité, qui est la qualité de l'islam. Mais est-ce que, lorsque on est innovateur et égaré, et qu'on prêche l'égarement, est-ce que le fait d'être musulman suffit pour se couvrir et pour se placer à l'abri des critiques? Bien sûr que non. Puisqu'on égare les gens. À partir du moment où on égare les gens, les savants, les gens de science, les gens habilités à cela, se doivent de répliquer à nos erreurs, et si on n'accepte pas les conseils, ils se doivent même de mettre en garde contre nous avec notre nom, en disant il fait telle grave erreur, dans la croyance par exemple, dans les fondements. Et il a été conseillé maintes fois, et pendant une bonne durée de temps. Et il a refusé le conseil. Les gens de science ont donc considéré qu'il n'a plus aucune excuse valable et qu'aucune étape précédant la mise en garde n'est présente. Il n'a plus d'excuses. À ce moment-là, le savant met en garde contre lui et lui donne le titre d'innovateur et d'égaré. Donc, ça, c'est la manière d'agir des premiers de cette communauté, et c'est ainsi que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, les sahaba radiyallahu anhum, leur ont enseigné. Donc, l'erreur doit toujours être répliquée. C'est seulement la manière de faire qui change en fonction de l'auteur de l'erreur. Ça, on l'a vu la semaine dernière. Donc ça, c'est concernant les innovations et le prêche religieux. Ensuite, pour ce qui est du domaine du conseil entre nous, eh bien, c'est pareil. Lorsqu'il s'agit de donner un conseil concernant une personne, eh bien, premièrement, il faut être honnête. Si quelqu'un te demande conseil, tel frère, de telle personne que tu connais, il me propose de faire affaire avec lui, par exemple. Et qu'est-ce que tu connais de lui? Est-ce que tu me conseilles de faire affaire avec lui? Et toi, tu le connais très bien, et tu sais très bien que c'est pas une personne digne de confiance. Ou tu sais que c'est une personne qui est gentille, qui est serviable, mais qui, par exemple, a des problèmes avec l'argent. Il y a des gens comme ça, il y a beaucoup de gens comme ça. Même parmi nos frères. Ils sont gentils, ils sont serviables, ils font beaucoup de règles. Mais, à chacun son défaut. Certains d'entre eux, leur défaut, c'est qu'ils, par exemple, ils aiment trop l'argent. Ils vont pas être honnêtes avec toi dans l'affaire. Etc. Et toi, tu sais ça. Qu'est-ce que tu fais? Tu te dis non, c'est un frère, non, il est gentil, il est serviable, etc. Tu le vantes comme ça? Ou bien tu lui dis non, attends, tel frère, fais pas affaire avec lui. Parce que le domaine des affaires, il est pas bon dedans. Il a un problème d'argent. Voilà. Tu me demandes conseil dans tel point, je suis obligé de te le dire. C'est une obligation religieuse. Quand une personne te demande conseil, tu dois lui donner le conseil qu'il t'a demandé si tu en connais quelque chose. Et à ce moment-là, bien précis, même si ce frère, il a plein de qualités, masha'Allah, eh bien, dans ce point-là précis, quand on te demande conseil sur les affaires d'argent avec lui, tu n'es pas tenu de citer ses qualités. Juste, tu réponds à la question. Tu donnes conseil dans le point qu'on t'a demandé. C'est tout. Et ça ne veut pas dire que tu l'as méprisé, ça ne veut pas dire que tu l'as rabaissé, ça ne veut pas dire que tu l'as exterminé, ça ne veut pas dire que tu l'as décrit comme une personne infréquentable. Non, pas du tout. Tu as fait ton obligation. Tu as donné conseil dans le point, dans le sujet où tu as été questionné. C'est tout. Parfois, il y a des gens qui te demandent conseil, par exemple, une question comme ça, tu lui donnes, tu dis, écoute, telle personne. Fais pas affaire avec lui. Question d'argent, c'est pas bon. Je te dis oui, non. Tu lui dis oui.
Tu dis, mais pourtant, je t'ai déjà vu t'asseoir avec lui, je t'ai vu manger avec lui, je t'ai vu que... Je dis, non, c'est vrai, oui. Ah oui, c'est un frère en Allah, c'est un frère de la Sunna, Inch'Allah. Mais tu m'as demandé conseil sur manger avec lui, ou tu m'as demandé conseil sur faire d'argent avec lui. Si tu veux manger avec lui, va manger avec lui. Qu'est-ce qui t'en empêche? Toi, tu m'as demandé est-ce que je peux faire affaire d'argent avec lui. Je t'ai dit non, fais pas. Alors. Et là, à ce moment-là, tu n'es pas tenu de citer ses qualités. Preuve à l'appui. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été parfois questionné, où on lui a demandé des conseils sur des personnes qui sont des sahaba même, des personnes qui étaient des sahaba. Et le Rasul sallallahu alayhi wa sallam, c'est suffit de répondre à la question, sans pour autant citer les qualités qu'ils ont et combien ils en ont, radiyallahu anhu, les meilleurs des hommes, ayant foulé la terre après les prophètes alayhi wa sallam. Ce sont les sahaba, Allah les a agréés, les transmetteurs de cette religion. On leur doit beaucoup, radiyallahu anhu. D'ailleurs, leur respect et le fait de faire leur louange et de les respecter, etc., ça fait partie de notre foi. Ça fait partie de notre religion. Et ça fait partie des fondements des gens de la sunna du groupe. De respecter les sahaba, et de ne parler qu'en bien sur les sahaba, et de ne jamais rentrer dans les détails des conflits qu'il y a eu entre eux, etc. Ça fait partie de notre aqida. Et pourtant, Rasul sallallahu alayhi wa sallam a parfois été questionné sur certains d'entre eux. Il suffit juste de dire ne fais pas telle chose avec telle personne. Hein? Ou il a même cité les défauts de certains dans le domaine où il a été questionné. Et pourtant, on n'a aucun doute sur le fait que les Sahaba, c'était des gens exemplaires. Hein? Écoutez ce hadith, ou c'est un hadith. فعن عائشة رضي الله عنها أن رجلا استأذن على النبي صلى الله عليه وسلم فلما رآه قال بئس أخو العشيرة وبئس ابن العشيرة رواه البخاري أو هو في صحيح البخاري نعم رواه البخاري قال الإمام القرطبي رحمه الله في الحديث جواز غيبة المعلن بالفسق أو الفحش أو نحو ذلك من الجور في الحكم والدعاء إلى البدعة. وهنا انتهى. وهنا ينبغي أن يعلم أن قوله بجواز غيبة من جار في الحكم، يعني من ظلم في الحكم، هذا ليس خاصا بولاة الأمر، ليس خاصا بالحكام، يدخل فيه الحكام، لكن لا يختص بالحكام. هذا في ولاة الأمر وفي غير ولاة الأمر من قضاة وأرباب البيوت وغيرهم. كل مسلم عليه أن يحكم بحكم الله عز وجل في نفسه وفي أهله وفي عشيرته وفي شعبه وفي دولته وفي محكمته وفي أولاده، يحكم بشرع الله عز وجل. لكن نعم يدخل فيه الحكام، ولكن يقال اغتياب الحاكم سرا لتوصيل النصيحة له لا يفتح باب عيوبه في الملأ، لا يفتح باب ذكر عيوبه في الملأ. ثم إن مثل هذا الكلام الإمام القرطبي كلام عام وقد يكون شبهة لبعض الناس. يقول الإمام القرطبي يسمح باغتياب الحاكم، والجواب على هذا أن من طريقة أهل السنة والجماعة رد المتشابه إلى المحكم، والآيات والأحاديث وعقيدة أهل السنة والجماعة في هذا واضح، معلومة معروفة. الحاكم لا يفضح في الملأ، وإنما النصيحة إليه تكون سرا. Donc, premier hadith rapporté par Aïcha, qu'Allah l'agrée, elle dit un jour, un homme est venu voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam et lui a demandé l'autorisation pour pouvoir entrer et lui parler. Et cet homme était un homme mauvais. C'est un homme qui avait des mauvais traits de caractère. Et il faisait des mauvaises choses. Mais il était musulman, il était à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam.
Et lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a vu, il a dit, quelle mauvaise personne et quel mauvais membre du peuple que celui-là. Quelle mauvaise personne que nous avons dans le peuple que celui. Imam al-Qurtubi rahimahullah a dit, ce hadith prouve l'autorisation de critiquer une personne si elle est connue pour désobéir grandement à Allah et laisser paraître cela, parmi les turpitudes ou autres. Ou encore celui qui prend des décisions, ou qui juge, ou qui tranche dans des affaires, ou qui régit les affaires de façon qui contredit la loi d'Allah Azza wa Jal, ou encore une personne qui propage la bid'a, etc. Fin de citation. Donc toutes les personnes qui désobéissent à Allah ouvertement, il est permis de parler sur eux, en disant voilà tel, il a fait tel péché ou la kada, que ce soit pas dans le but d'un conseil. Dans le but d'un conseil, par exemple. De parler sur eux. Et remarquez que dans cette parole de l'imam al-Qurtubi, il cite aussi ceux qui jugent ou qui dirigent avec des décisions qui contredisent la loi d'Allah. Il se peut qu'une personne utilise cette parole de l'imam al-Qurtubi pour dire, vous avez vu, il a dit qu'on pouvait parler sur le dos des gouverneurs qui jugent pas avec la charia, par exemple. Et la réponse, c'est de dire que, premièrement, cette parole ne concerne pas seulement les gouverneurs. Elle concerne tout musulman. Parce que là, il a dit, al-jour fil hukm, contredire la loi d'Allah et faire preuve d'injustice dans les décisions prises, les jugements et les gérances. Donc ça concerne tout musulman, parce que tout musulman est dans l'obligation d'appliquer la loi d'Allah sur sa personne, sur sa femme, ses enfants, son foyer, ses affaires de tous les jours, le professeur sur ses élèves, le gouverneur sur son peuple, etc., etc. Le chef du foyer sur son foyer. Tout musulman est tenu de respecter et de faire appliquer la loi d'Allah Azza wa Jal partout où il a autorité. Mais effectivement, les gouverneurs entrent dans cette parole. C'est juste pour dire que cette parole concerne les gouverneurs et autres, pas seulement les gouverneurs. Mais disons que les gouverneurs en font partie. Alors il faut savoir que oui, gouverneur ou non, il est permis de parler sur le dos d'une personne qui commet des péchés ouvertement, si cette médisance a pour but de trouver de l'aide auprès de gens qui ont accès à cette personne, gouverneur ou autre, pour pouvoir mieux la conseiller. Et donc nous disons que le fait de parler sur le dos d'un gouverneur pour des défauts, des péchés qu'il commet, et ce, en secret, afin de pouvoir lui faire parvenir le conseil, ne permet pas pour autant de le critiquer et de citer ses défauts en public. Je répète, le fait de commettre la médisance, de faire la médisance, de critiquer un gouverneur, par exemple, pour des péchés qu'il commet, et donc de le critiquer en privé, en secret, auprès d'une personne qui pourrait lui parler, ça n'ouvre pas la porte et ça ne permet pas pour autant à tout le monde de le critiquer et de citer ses défauts en public devant tout le monde. Vous avez compris où je veux en venir? Ce que je veux dire par là, c'est que les textes, que ce soit des versets du Coran ou des hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ou des paroles de savants comme la parole de l'imam al-Qurtubi, lorsqu'ils ont un sens large qui peut prêter à confusion, ils doivent toujours être ramenés à quoi? Les textes ambigus doivent être ramenés à quoi? Au texte à sens clair. La règle s'applique, que ce soit dans les versets, dans les hadiths, ou même dans les paroles de savants. Toujours on ramène les textes à sens qui peuvent porter à confusion, aux textes qui parlent du même sujet et qui, eux, ont un sens clair. Cette parole de l'imam al-Qurtubi, qui peut porter à confusion, dans laquelle il dit oui, ce hadith prouve qu'il est autorisé de médire sur une personne qui commet la turpitude ouvertement au regard de tous, que cela soit dans une injustice
commises dans les décisions prises ou la gouvernance, ou encore dans le prêche de la bid'a, fin de citation. Personne ne peut prendre cette parole et dire, vous voyez l'imam al-Qurtubi. Il dit clairement qu'on peut médire, qu'on peut critiquer les gouverneurs qui jugent avec autre que la charia. Ça, peut utiliser cette parole. Et la réponse, c'est de dire quoi? C'est de dire, oui, premièrement, j'ai décidé selon les lois d'Allah, ça concerne tout musulman. Donc cette parole de l'imam al-Qurtubi, elle vise pas seulement les gouverneurs, elle vise tout musulman. Et deuxièmement, le gouverneur qui contredit la loi d'Allah, c'est pas comme une autre personne qui est ordinaire parmi une personne lambda qui contredit la loi d'Allah. Un gouverneur, il a son statut et son honneur, et le fait de le critiquer en public, ça cause beaucoup plus de dégâts qu'une simple personne. D'accord? Donc, le gouverneur, lui, la croyance des gens de la sunna du groupe dit clairement que le conseil doit lui être prodigué, oui, mais comment? En privé, pas en public. À quoi bon sert de le critiquer en public comme ça sur la scène? À quoi ça sert? Tous ceux qui vont t'écouter, ils vont tous aller le conseiller en privé? Non. Rares sont les gens qui ont accès aux personnes du pouvoir ou aux personnes de grande autorité. Rares sont les personnes qui ont accès à eux. Donc à quoi ça sert d'aller parler à tout le monde? Ça c'est de 1. Et de 2. Si tu parles à tout le monde, comme ça, à tout le public, à tout le peuple, tu penses que finalement lorsque le conseil va lui parvenir en privé, il va l'accepter? Toi, qui n'es personne, t'es pas un gouverneur. Toi, t'es personne. Mais quelqu'un a remarqué en toi un défaut, un péché. Il parle à tout le monde sur ton dos. Et toi, tu le sais. Et puis ensuite, il vient en privé et tu dis, tu sais, moi j'ai envie de te donner un conseil, tu sais telle chose, c'est pas bien ce que tu fais. Mais après avoir été parlé à tout le monde, tu l'acceptes de lui, elle est ta nature, et ton âme, et ton ego. Il te permet facilement d'accepter ce qu'il te dit. Soyons honnêtes. Bien sûr que non. L'ego ne te laissera jamais accepter. Et si tu acceptes, c'est que, masha'Allah, t'as un niveau de foi et de piété énorme. Et de modestie énorme. Allah mubarak. Ça existe. Mais ça court pas les rues. C'est pas la manière de faire des gens de la sunna. Le gouverneur ne conseille pas comme ça. Donc ça, c'était une petite parenthèse. Donc maintenant qu'on a bien compris, on revient et donc on répète la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam concernant cet homme. Il a dit, quelle mauvaise personne que celle-là que nous avons au sein du peuple. Et l'imam al-Qurtubi rahimahullah dit, ce hadith prouve qu'il est permis de médire sur la personne qui commet la turpitude et les grandes désobéissances ouvertement et en public. Comme par exemple la personne qui décide ou qui tranche dans les affaires de façon clairement contradictoire à celle de l'islam, ou encore celui qui prêche la bid'a. Fin de citation. قال الإمام النووي رحمه الله وفي الحديث مداراة من يتقى فحشه وجواز غيبة الفاسق المعلن فسقه ومن يحتاج الناس إلى التحذير منه. L'imam al-Nawawi rahimahullah, quant à lui, dit, toujours par rapport à ce hadith, cela prouve qu'il fait partie de l'islam et de la manière de faire du prophète sallallahu alayhi wa sallam que d'essayer d'agir avec diplomatie avec celui de qui on craint l'amplification du mal, et cela n'empêche pas de le critiquer en privé aux personnes nécessaires en citant ou en énumérant clairement ses défauts et ses péchés. Surtout concernant celui de qui les gens doivent prendre garde. Surtout de celui de qui les gens doivent prendre garde. Donc c'est pas toujours un péché de critiquer quelqu'un dans son deuil. Ça dépend de la raison. Et on va la voir dans le chapitre suivant d'ailleurs. Dans le dernier chapitre, pardon. Dans le dernier chapitre, on va voir tous les cas où la médisance n'est pas péché. La médisance, c'est quoi? C'est fait de parler en l'absence de quelqu'un, de son dos, de façon qui lui déplairait. C'est ça la médisance. Mais la médisance, elle n'est pas toujours péché. Parfois, elle est autorisée, voire même obligatoire. ولما ذكرت فاطمة بنت قيس للنبي صلى الله عليه وسلم أن معاوية ابن أبي سفيان رضي الله عنه وأبا جهم خطباها رضي الله عنه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما أبو جهم فلا يضع عصاه عن عاتقه
قال بعض العلماء لا يضع عصاه عن عاتقه، يعني كثير السفر، يسافر بالزاف هذا يروح ويخليك. وقال بعض أهل العلم لا، بل هو غضوب يضرب بعصاه. قال أما أبو جهم فلا يضع عصاه عن عاتقه، فهذا يعني إن كان المعنى أنه يضرب فهذا لا شك أنه ماذا؟ أنه أمر، يعني هل هو أمر حسن أو ليس بحسن؟ كونه يضرب كثيرا، هل هو أمر حسن يستحسنه الناس أو يستقبحونه؟ هذا الفعل يستقبحونه، لا شك أن الناس يستقبحون الرجل الذي يضرب كثيرا. قال أما أبو جهم فلا يضع عصاه عن عاتقه، وأما معاوية فصعلوك لا مال له، يعني فقير ما عندهش. أنكحي أسامة بن زيد، أنكحي أسامة ابن زيد رضي الله عن الجميع. ولا شك أن للرجلين فضائل ومحاسن، ولكن المقام مقام نصيحة ومشورة لا يتطلب أكثر من ذلك. نصيحة، وهؤلاء صحابة، لكن جاء واحد قال لك أعطيني نصيحة وأنت عندك جواب، واجب عليك. ما تقولش بالك بعد يسمع باللي أنا هضرت ولا كذا، لا، هذا واجب عليك. إذا استنصح أحدكم فلينصح، ومن حقوق المسلم على المسلم أنه إذا استنصحه أن ينصح، هذا واجب عليك. فإذا جاءك هذا الشخص وقال لك أنت تكلمت فيه، قل له أنا نصحت بما علمت، هل كذبت؟ إذا كذبت فاستغفر الله وتوب إليه. هل كذبت؟ Donc, deuxième hadith, lorsque Fatima, la fille de Qais qu'Allah agrée, est venue voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam, elle lui a dit: ô messager d'Allah, deux hommes parmi les compagnons m'ont demandé en mariage. Deux hommes m'ont demandé en mariage. Le premier, c'est Muawiyah ibn Abi Sufyan. Et le deuxième, c'est Abu Jahl. qu'Allah les aime. Ces deux hommes font partie du Sahaba, m'ont demandé en mariage. Qu'en penses-tu? Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dit: eh bien, quant à Abu Jahl, il ne retire jamais son bâton de l'épaule. C'est-à-dire, il a toujours son bâton sur l'épaule. Certains savants ont expliqué cela en disant que il voyage beaucoup. C'est-à-dire qu'à l'époque, quand il faisait de la route, quand il voyageait en chariot ou là, en âne, et ils utilisaient un bâton pour s'aider sur la route, pour la marche. Et ceux qui font beaucoup de marche, ils servent de bâton. Comme les gens qui font de la randonnée, etc. C'est pour ça qu'ils prennent des bâtons, parce que ça les aide, parce qu'ils marchent beaucoup. Donc, il a dit, quant à Abu Jahl, eh bien, il a toujours son bâton en main. Certains savants disent parce qu'en fait, il voyage beaucoup. Et donc, en gros, le professeur Salim, il serait en train de dire à Fatima: si tu l'épouses, sache qu'il sera jamais là. Il va toujours être en voyage. Il va te laisser seul. Et ça va pas te plaire. C'est un défaut qu'il a. C'est qu'il part beaucoup. Et d'autres savants ont dit non, ça veut dire qu'en fait, quand il s'énerve, il frappe. Il a tendance à souvent frapper. Parce que le hadith dit, la yadaru. Il ne pose jamais son bâton. Certains ont dit, ça veut dire qu'en fait, quand il s'énerve, il frappe. À votre avis, les gens, nous tous, les gens, est-ce que les gens considèrent que le fait d'avoir tendance à frapper facilement, c'est une qualité ou un défaut? Une qualité? Tout le monde considère naturellement que c'est un défaut. Rasul sallallahu alayhi wa sallam, il dit, Abu Jahl ne pose jamais son bâton. Quant à Muawiyah, lui, il n'a pas d'argent. Il n'a rien, il ne possède rien. Su'louk, il ne possède rien. Épouse plutôt Osama ben Zayd. Osama ben Zayd, c'est notre compagnon. Lui, il est meilleur qu'eux. Il te conviendra mieux. Osama ben Zayd te conviendra mieux. Épouse plutôt Osama ben Zayd. Allah l'a dit. Hadith rapporté par Muslim. Cheikh Salam Souhaïm nous dit, il n'y a aucun doute sur le fait que les deux hommes, à savoir
Abu Jahl et Abu Sufyan, tous deux ont énormément de qualités et de mérite. D'ailleurs, il y a des chapitres dans les livres de hadith et de biographie des salafs dédiés à eux, avec toutes leurs qualités et leurs mérites. Mais, ici, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a reçu une demande de conseil concernant le mariage, qui est l'engagement d'une vie. Ils vont vivre ensemble, toute une vie, ils vont mener une vie ensemble. Et là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas cité toutes les qualités, et nombreuses sont-elles. Il s'est suffi de répondre à la question en fonction de ce qu'il savait. Il a répondu tout juste à la question. Mais ça ne veut pas dire que ces personnes-là sont mauvaises. Par rapport à sa question, il lui a donné juste les éléments qu'il connaissait et qui étaient en rapport avec le conseil demandé. C'est tout. Et il n'a pas cité les qualités. Et pourtant, ils en ont énormément. وعن عائشة رضي الله عنها أن هند بنت عتبة قالت يا رسول الله إن أبا سفيان رجل شحيح وليس يعطيني ما يكفيني وولد وليس يعطيني ما يكفيني وولد إلا ما أخذت منه وهو لا يعلم قال خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف رواه البخاري. Encore un autre hadith, rapporté par Aïcha, radallahu anha. Elle dit que Hind, la fille de Utba qu'Allah l'a gré, est venue voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et cette Hind, Allah l'a gré, elle était mariée avec Abu Sufyan. Hind, elle était mariée avec Abu Sufyan. Et elle a dit, oh messager d'Allah, Abu Sufyan est un homme avare. Remarquez ce qu'elle est en train de dire. Abu Sufyan est un homme avare, elle dit. Et il ne me donne pas ce qui me suffit à moi et à mes enfants. Sauf si je prends en cachette de son argent. Et le professeur Soum lui a dit quoi? Prends de son argent ce qui te suffit. Dans les limites du convenable. Prends de son argent ce qui te suffit dans les limites du convenable. Point. C'est tout ce qu'il a répondu à l'Islam. فلم ينكر عليها النبي صلى الله عليه وسلم ذكرها للجانب السيء ولم يكلفها بذكر محاسن أبي سفيان وإنه لذو محاسن. Remarquez donc que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne l'a pas blâmé pour avoir cité ce défaut-là. Et aussi, il ne lui a pas exigé de citer ses qualités. Et pourtant, il en a énormément. Qu'Allah l'a dit. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله جرح رواة الحديث بالحق وبدع المبتدعة واجب شرعا. وقال ومثل أئمة البدع من أهل المقالات المخالفة للكتاب والسنة فإن بيان حالهم وتحذير الأمة منهم واجب باتفاق المسلمين. فبين رحمه الله أن نفع هذا عام للمسلمين في دينهم وأنه من جنس الجهاد في سبيل الله إذ تطهير سبيل الله ودفع بغي هؤلاء واجب على الكفاية باتفاق المسلمين ولولا من يقيمه الله لدفع ضرر هؤلاء لفسد الدين وكان فساده أعظم من فساد استيلاء العدو من أهل الحرب فإن هؤلاء إذا استولوا لم يفسدوا القلوب وما فيها من الدين إلا تبعا وأما أولئك فهم يفسدون القلوب ابتداء. انتهى. إذن donc Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah rahmallah, et on termine avec ce passage. Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah rahmallah dit la critique des rapporteurs de hadith, parce que vous savez qu'en fait la critique des gens qui ont des manquements ou des défauts ne date pas d'aujourd'hui.
Elle date depuis le début de l'islam, comme vous avez pu l'entendre. On a même, en islam, une science qui est propre à elle. On a dans la religion d'islam une science et un domaine propre à cette religion. Un domaine de science qui n'existe pas dans les autres religions. Ce domaine, c'est ilm al-rijal ou ilm al-isnad. La science des chaînes de transmission. Et en parallèle à elle, ça va avec, ça en fait partie, la science des rapporteurs et de la critique ou l'éloge des personnes. Il faut savoir que l'islam, non seulement on a des recueils de livres, des énormes recueils de livres, dans lesquels sont retranscrits noir sur blanc toutes les paroles rapportées du prophète sallallahu alayhi wa sallam et les actes rapportés du prophète sallallahu alayhi wa sallam noir sur blanc, avec des chaînes de transmission qui remontent jusqu'au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais en plus de ça, on a en parallèle des livres, des chaînes de livres, qu'on appelle Kutub al-Rijal, qu'on pourrait traduire par les livres ou les recueils des rapporteurs, dans lesquels sont recueillies toutes les informations concernant les rapporteurs. Chaque rapporteur, dans n'importe quelle chaîne de rapporteurs, de hadith, eh bien, chaque rapporteur est répertorié. Ces livres sont rangés ou sont classés par ordre alphabétique, et puis on peut trouver chaque rapporteur. Qui est-il? Il est le fils de qui? Le père de qui? Il a étudié auprès de qui? Où est-il né? Où est-il mort? En quelle année a-t-il voyagé vers les savants de Médine? En quelle année a-t-il voyagé vers les savants de Bagdad? En quelle année a-t-il voyagé vers les savants de Sham, de Makkah, de l'Andalus, etc. Qui sont tous ces professeurs? En quelle année les a-t-il rejoints? Qui sont tous ces élèves? Et s'il a eu un problème de santé entre deux, s'il a eu une perte de mémoire, par exemple, ou une perte de la raison, en quelle année cela lui est-il arrivé? À quelle époque, approximativement, etc. Tout ça, c'est retranscrit et préservé pour chaque rapporteur. Et c'est ça qui aide les savants de hadith à analyser les chaînes de transmission et à juger un hadith finalement comme étant authentique ou faible ou inventé s'il n'a pas de chaîne de transmission, ou maintenant s'il est satisfaisant, pas authentique mais pas faible, peut-être satisfaisant, ou bien s'il est satisfaisant en comparaison aux autres variantes de ce hadith, de ce texte, variantes de ce hadith. Ou bien s'il est authentique en comparaison aux autres hadiths rapportés dans le même sujet, etc., etc. C'est ça, en fait, qui permet au savoir du hadith d'analyser un texte. Et ça, c'est propre à l'islam. Cette science, elle n'existe pas dans les autres religions. C'est pour ça que certains salafs, comme l'imam Abdullah ibn Mubarak, a dit, لولا الإسناد لقال من شاء من شاء. Si c'était pas la science de la chaîne de transmission que nous avons, alors n'importe qui se serait permis de dire n'importe quoi. Ça, c'est pas possible en islam. C'est pour ça, veillez à toujours vérifier ce qu'on vous envoie. Ne transférez pas bêtement. Combien de fois je reçois maintenant des paroles de Cheikh Ibn Taymiyyah, maintenant des paroles de Sahaba, ou des hadiths, parfois. Carrément, ils osent affiler des hadiths du Prophète sallallahu alayhi wa sallam, avec une petite référence en dessous. Toi, tu vois la petite référence en dessous, tu te dis, machallah, c'est bon, il y a une référence. Hop, tu transfères. Qu'est-ce que tu en sais qu'elle est vraie? Faut vérifier. Puis ensuite, quand tu reviens vers le livre, vers le chapitre, vers le numéro du hadith, etc., tu trouves qu'en fait, ça n'a rien à voir avec ce sujet-là. Ce hadith, il n'existe même pas à cet endroit. Ou cette parole de savant, elle n'existe même pas dans ce livre. Et parfois, la parole, sans même la vérifier, tu vois qu'elle n'est pas possible. Parce qu'il y a une parole de savant maintenant qui défend la bid'a, qui défend son rire, qui défend ou qui rejette, par exemple, le nom attribué d'Allah Azza wa Jal. Comment est-ce possible? Une parole de Cheikh Ibn Taymiyyah qui rejette le nom attribué d'Allah. Ça existe? Ça n'existe pas. Et même quand tu vérifies, cela se confirme.
Donc attention, faut pas transférer tout ce qu'on vous envoie. Inch'Allah, ce hadith il est bien, il est beau, je l'ai jamais entendu. Hop, je transfère. Vous ne faites pas avoir, faut vérifier les choses. Taïb. Donc on termine en disant que Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah a dit la critique des rapporteurs ainsi que des gens de l'innovation est une obligation religieuse pour ceux qui sont habilités, bien sûr. Et ceci est pour le bien de tous, et cela fait l'objet du consensus des imams de l'islam. Donc dans cette parole, Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah montre en fait que la critique des menteurs en religion fait partie de la lutte dans le sentier d'Allah Azza wa Jal. Et cela fait partie de la purification de la religion d'Allah Azza wa Jal, afin de repousser leur mal. Et imaginez un instant s'il n'y avait pas eu, à travers tous ces siècles passés, de savants qui défendent le Coran et le Sunna et qui répliquent aux gens qui mentent sur le Coran et le Sunna. Imaginez juste un instant à quoi ressemblerait la religion aujourd'hui. Et nous, à quoi on ressemblerait? Et notre pratique, à quoi elle ressemblerait? Et la communauté musulmane, à quoi elle ressemblerait aujourd'hui? Déjà là, elle n'est pas très très brillante dans l'ensemble. Mais à quoi elle ressemblerait? S'il n'y avait pas eu de défenseurs de l'haq, en toute époque. Hein? Subhanallah, il faut réfléchir loin. Hein? Et Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah nous dit même que lorsque les savants critiquent les menteurs en religion, c'est pour le bien de tout le monde. C'est pour le bien de tous. Et la lutte contre ces gens-là, parmi les innovateurs, est plus importante que la lutte contre un ennemi qui fait une invasion, par exemple, dans un pays. Parce que la guerre religieuse, je veux dire sur le plan scientifique, en répliquant aux erreurs, etc., elle est encore plus noble et plus importante que la guerre dans laquelle une armée X se défend d'une invasion, par exemple, d'un ennemi. Pourquoi? Parce que lorsque un ennemi envahit une terre, un ennemi, même s'il est kafir, il envahit une terre, au début, il ne peut pas forcer les musulmans de cette terre-là à mécroire en Allah Azza wa Jalla. Il ne peut leur porter atteinte que physiquement, mais ils restent croyants dans leur cœur, les gens. Ça, ce n'est qu'à travers le temps, avec la colonisation intellectuelle, comme on dit, qu'il va essayer petit à petit avec leurs enfants et leurs petits-enfants de changer leur vision des choses et leurs croyances et leur culte, etc. Donc il n'y arrivera pas tout de suite. Hein? Par contre, les égarés, les prêcheurs de l'égarement, eux, dès le premier coup, dès le début, directement ils vont t'égarer. Il n'y aura pas besoin de temps. Ils vont atteindre ton cœur directement. Donc l'ennemi en religion, l'ennemi parmi les prêcheurs de l'égarement, il est plus dangereux, plus important à contrer, plus prioritaire à contrer que l'ennemi physique uniquement. On va suffire de ça pour aujourd'hui. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilayk. Sallallahu wa sallam wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.